Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On ne se retrouve pas comme d'habitude pour parler film, en tout cas pas comme on en a l'habitude sur la chaîne. On se retrouve parce que je comptais faire une vidéo pour vous remercier pour les 2000 abonnés, j'avais tout préparé. J'avais préparé les prises de notes pour vos propositions pour le This or That, donc choisir entre deux choses de même catégorie ou de même genre. Mais en fait, vous avez juste été géniaux, vous avez juste été trop rapide pour moi et vous avez juste été trop imprévisible et voilà que nous sommes à 3000 abonnés. Merci. Voilà, je sais juste pas trop quoi dire, c'est juste incroyable, ça fait à peine un peu plus d'un mois qu'on a passé les 2000 abonnés, et voilà qu'on est à 3000, et voilà que du coup 3000 personnes me font confiance maintenant. Il y avait des gens qui avaient mis en commentaire sous ma vidéo des 2000 abonnés que d'ici à ce que je sorte la vidéo, j'allais passer à 3000, et je ne les avais pas cru, et mea maxima culpa, j'aurais dû vous croire parce que c'est juste... bref. Je sais pas quoi dire, je Je suis très émue, je suis touchée. J'ai un peu de pression du fait de la confiance qu'on me fait, j'avoue, parce que 3000 personnes c'est beaucoup de personnes, et que ça veut dire que ces 3000 personnes sont là, donc vous êtes là, si vous faites partie de ces 3000 personnes, parce que vous me faites confiance pour sortir des contenus que vous trouvez intéressants, et ça me touche beaucoup, mais ça me met aussi la pression sur les contenus futurs, mais c'est de la bonne pression. Enfin bref, je suis en train de blablater pour rien. Ce que je vous propose, en fait, c'est de transformer la vidéo des 2000 abonnés en vidéo des 3000 abonnés, parce que j'ai quand même un This or That à faire, vous avez été fous, vous m'avez donné plus de 100 réponses, plus de 100 possibilités, et j'avais trop hâte de le faire, ce truc, donc... Ce que je vous propose, c'est qu'on s'y mette ensemble et qu'on fasse ce This or That et qu'on dise que c'est la vidéo des 3000 abonnés, et voilà. Et j'ai entendu les gens qui m'ont proposé de faire un live sur la chaîne. Pour le moment, je suis pas à l'aise avec l'idée de liver toute seule. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je fais déjà des lives sur la chaîne de Megamax notamment, mais également chez Cinécho, etc. Mais je suis pas très à l'aise de liver toute seule, j'ai vraiment peur que plein de choses se passent mal, je sais pas du tout comment ça fonctionne, ne connaissant pas l'outil, je suis un peu en insécurité en fait. Et puis j'ai peur que ce soit pas intéressant, j'ai peur qu'il y ait personne, enfin voilà. Quand je fais mes vidéos, c'est un univers qui est très contrôlé, c'est juste moi avec moi-même, et c'est passer un autre cap, donc tant que je suis pas prête à proposer quelque chose d'intéressant sur un live, je pense que je vous le propose pas, je sais pas si vous comprenez, mais je suis vraiment désolée, ça viendra un jour, mais petit à petit l'oiseau fait son nid, ça viendra un jour. Voilà, mais pour le moment, on passe sur le This or That, je vous laisse avec le générique, on se retrouve juste après. Alors, comme je vous l'ai dit, vous m'avez donné énormément de réponses, j'ai tout condensé dans mon petit carnet, j'ai gardé aussi les noms des personnes qui m'ont fait les propositions, et j'ai classé par catégorie, donc genre de film, acteur, etc. Donc on va commencer par la première catégorie, les genres de films. Et tout d'abord, je dois choisir entre horreur et fantastique. L'horreur. L'horreur, 100 fois l'horreur, enfin l'horreur fantastique, film d'horreur. Dans un univers fantastique, c'est super cool, mais l'horreur, 3000 fois l'horreur, même si ma saga préférée de tous les temps, qui est Lord of the Rings, n'est pas un film d'horreur, les films d'horreur avant tout. Ensuite, je dois choisir entre l'horreur et les thrillers, ce sera encore l'horreur, d'autant que j'aime bien les thrillers, mais que c'est pas non plus un genre dont je vais regarder tous les contenus qui passent, etc. Donc, horreur, toujours horreur, encore horreur. Coréen ou japonais? Pour les films, évidemment, je vais aller vers le japonais, parce que j'ai un attachement profond à la culture japonaise, je baigne dedans depuis plus de 15 ans maintenant, donc j'aime profondément le Japon, sa culture, et quasiment toutes ses productions culturelles. Mais les films coréens se défendent très très bien, ils sont de plus en plus présents sur le marché, ils font des propositions qui sont souvent très originales, intéressantes, et franchement, je suis super contente pour le cinéma coréen, parce que la Corée commence à avoir un vrai soft power en matière culturelle, et notamment dans le cinéma, et c'est super cool. Péplum ou western? Ça c'est une question intéressante parce que je vais dire aucun des deux. En fait, j'aime pas beaucoup les westerns, c'est un genre que je trouve super cliché. Alors évidemment, il y a des westerns qui ne sont pas clichés, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais c'est pas un univers qui m'attire particulièrement. J'ai vu quelques grands westerns, les classiques, Le Bon, la Brute et le Truand, etc. mais j'aime pas particulièrement l'univers western et j'aime pas particulièrement l'univers péplum, mais pour une toute autre raison. La période de l'histoire antique est une période que j'apprécie énormément et les péplums sont pas du tout respectueux en général de cette période historique, donc généralement c'est des films qui m'agacent plus qu'autre chose, donc voilà, pareil, je m'abstiens. Plutôt film indé ou blockbuster? Très bonne question, je suis plutôt blockbuster. C'est comme ça que j'ai commencé ma consommation de cinéma, c'est-à-dire que les premiers films que j'allais voir au cinéma, c'était un peu les films dont tout le monde parlait, donc c'est comme ça que j'ai été introduite au cinéma. Ensuite, en m'intéressant à la culture cinématographique, j'ai regardé de plus en plus de films indépendants, mais en fait je suis une défenseuse des blockbusters, tout simplement parce que tout le monde leur tire dessus, juste parce qu'ils coûtent cher et que c'est des films grand public, ce serait de la merde, et j'ai juste envie de défendre les blockbusters. Les films indés, il y a assez de gens comme ça qui les défendent et qui les mettent en avant, mais moi j'aime les blockbusters, et ça me dérange pas qu'on investisse des millions de dollars dans des films,
Tant que c'est des bons films, il y a des blockbusters très mauvais comme il y a des films indés très mauvais, mais il y en a aussi des bons et c'est bien de les défendre également. Animation avant 2010 ou animation après 2010? Et j'ai eu la même question pour horreur avant 2010 ou horreur après 2010. Dans tous les cas, je prendrai avant 2010 tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de films et donc beaucoup plus de coups de cœur. Depuis 2010, ça fait que 12 ans de sortie de cinéma et c'est pas énorme par rapport à tout ce qui s'est passé avant 2010. On passe aux acteurs. Plutôt Tom Holland ou Timothée Chalamet. Bien que j'apprécie plutôt Timothée Chalamet, je vais choisir Tom Holland parce qu'il faut reconnaître que ça a été un gros crush et que je le trouve encore très très choupinou. Quand il a fait sa reprise de Umbrella de Rihanna, c'était juste perfect. Plutôt Michelle Pfeiffer ou Elle Berry. Alors je suis désolée pour les fans de Michelle Pfeiffer, mais ce sera plutôt Elle Berry. J'imagine que c'était une opposition entre les deux, Catwoman et Elle Berry, désolée. Plutôt Stallone ou Arnold Schwarzenegger, je vais aller vers Stallone parce qu'il a vraiment une gueule, je sais pas, il incarne vraiment le cinéma que je regardais avec mon papy, si vous voulez, mais j'aime quand même pas mal Arnold Schwarzenegger. Plutôt Seagal ou Chuck Norris, franchement aucun des deux. Chuck Norris c'est un même ambulant et Seagal aussi mais dans un autre genre, donc ouais non, aucun des deux, désolé. Plus réflexion, j'ai choisi Chuck Norris pour Walker Texas Ranger parce que c'était drôle quand j'étais petite. Selena Gomez ou Zendaya? Je dirais Selena Gomez parce que c'est mon enfance, je regardais Les Sorciers de Waverly Place à la télé, c'était le seul truc qui passait, j'avais que 2 chaînes à la télé, j'avais la 2 et la 3 quand j'étais petite, on captait rien d'autre, là où j'habitais dans mon bled paumé, et donc le seul truc qu'on pouvait regarder sur la 3 c'était le samedi matin, il y avait Les Sorciers de Waverly Place, donc Selena Gomez, voilà. Plutôt Al Pacino ou De Niro? C'est pas... François Civil ou Benedict Cumberbatch? Mais vous êtes sérieux, Benedict? Immédiatement! Enfin non mais François Civil est très charmant, mais Benedict... On passe maintenant à la catégorie réalisateur, et évidemment c'est l'une des catégories où vous m'avez le plus torturé, franchement c'était limite sadique. On commence entre une opposition entre Christopher Nolan et Denis de Villeneuve. Je vais aller vers Nolan parce que Nolan, j'aime quasiment tout ce qu'il a fait, mais j'aime beaucoup le travail de Villeneuve. Plutôt Scorsese ou Coppola? Alors ça c'est compliqué parce qu'en fait je suis pas particulièrement une fan d'aucun des deux, mais je dirais plutôt Coppola, mais franchement sans grande conviction. Plutôt Roland Emmerich ou Cameron, parce que Cameron, parce que Avatar, voilà, clairement. J'aime bien Roland Emmerich, hein, franchement, c'est un réal de film catastrophe comme j'aime, mais Cameron, enfin, je veux dire, je suis même pas sûre que ce soit vraiment techniquement comparable entre les deux. Ridley Scott ou Spielberg? Ça, c'est compliqué, en vrai. Ridley Scott? Mais pas convaincu. Mais pas convaincu du tout, là. Spielberg ou Carpenter? Alors, ce sera Spielberg, mais j'aime beaucoup Carpenter. Mais ce sera Spielberg. Mais j'aime beaucoup Carpenter. Mais ce sera Spielberg. Plutôt Spielberg ou Cameron, mais les gars, je choisis pas. Enfin, si, ce sera Cameron. Alors j'ai eu pire. Guillermo del Toro ou Christopher Nolan. C'est exactement l'opposition que je vous avais demandé de pas faire dans la vidéo et vous me l'avez faite et je choisirais pas. Guillermo et Nolan, c'est 2 genres complètement différents, mais que j'adore du fond du cœur et qui me parlent de façon très différente. Donc je refuse de choisir, je refuse. Guillermo del Toro ou Tim Burton? Alors ce sera Guillermo del Toro. Alors j'adore le travail de Tim Burton, mais... je sais pas, j'ai du mal avec ses derniers films, j'ai du mal avec son dernier Alice au Pays des Merveilles, et j'ai du mal avec son attitude vis-à-vis de l'univers du cinéma ces dernières années. Voilà, donc j'irais plutôt vers Guillermo del Toro, qui m'est beaucoup plus sympathique en fait, humainement, je trouve. Mais après, c'est vraiment un ressenti personnel. Et pour finir sur les réals, on va finir avec 2 grands classiques, plutôt Hitchcock ou Kubrick. Je choisirais Kubrick. Le cinéma de Hitchcock, bien que je le trouve intéressant, me parle pas beaucoup. Je sais pas comment dire, je m'ennuie devant ces films. Je vois ce qui est bien, je vois le côté vraiment artistique et vraiment intéressant, mais je m'ennuie en fait, voilà, c'est tout. On continue avec les oppositions entre 2 films ou 2 séries. Là, c'est là où j'ai eu le plus de propositions, c'est là où ça va être le plus long, mais c'est aussi le plus intéressant. Je vais essayer de pas argumenter et de juste en choisir l'un ou l'autre. Signe ou La Guerre des Mondes, clairement Signe. Pacific Rim ou Transformers? Pacific Rim, la base. Mad Max Fury Road ou Les Fils de l'Homme? Mais Mad Max Fury Road, clairement. Dexter ou Breaking Bad? Ça c'est une question compliquée. Je pense que j'irai vers Dexter, mais j'ai pas vu le tout dernier, l'espèce de saison en plus là qui nous ont sorti très récemment. Je ne l'ai pas vu parce que j'ai peur que ça gâche mon expérience de Dexter, mais j'irai plutôt vers Dexter. Après Breaking Bad c'est très bon, mais j'ai une expérience différente vis-à-vis de la série et des thématiques qu'elle aborde en fait, c'est tout. Plutôt Avatar les derniers maîtres de l'air ou The Legend of Korra. Avatar les derniers maîtres de l'air parce que c'est la saga originale, c'est la saga que j'aime de tout mon cœur. Legend of Korra c'est très bien mais c'est assez imparfait je trouve et puis ils ont voulu brasser des thématiques beaucoup plus actuelles et je trouve que ça enlève du charme de la première série. Interstellar ou 2001, clairement Interstellar. Buffy contre les vampires et Supernatural, ça ira vers Supernatural. Buffy contre les vampires, j'ai jamais trop aimé en fait. Predator ou Alien? Je choisirais Alien versus Predator, le gros nanar génial dans une pyramide sous la glace.
Boba Fett ou Obi-Wan, j'imagine les deux séries, j'en ai regardé aucune des deux, voilà, comme ça c'est fait. Je regarde pas toutes les séries dans l'univers de Star Wars parce que j'ai du mal à suivre la chronologie et elles me font pas envie en fait. Voilà, on va dire clairement les choses, elles me font pas envie. X-Men Origins Wolverine ou Dark Phoenix? C'est quoi cette question? Wolverine évidemment. Ah, Alien Covenant versus Alien Prometheus. Prometheus. Mais j'aime bien Covenant. Mais Prometheus quand même. Avatar ou Interstellar? Alors ça ira... je sais pas. J'allais dire, oh c'est facile, mais en fait, je sais pas. C'est pas du tout la même chose. Non, j'en sais rien. Je peux pas choisir. J'en sais rien. Ah, je m'étais jamais posé cette question. Mais c'est horrible. Je peux pas choisir. Saw ou Hostel? Clairement Hostel. Gran Torino ou Drive? Je vais choisir Drive parce que Gran Torino, je l'ai trouvé un peu long, mais Gran Torino est très très bon. MIB ou Bad Boys? J'irai vers MIB qui me fait rire depuis des années, depuis que je suis petite, juste à cause des aliens qui fument des Marlboro, c'est juste à mourir de rire. Et puis la réplique, le costume d'Edgar. Enfin je veux dire, des fois dans ma tête je pense à cette réplique et je rigole toute seule. Voilà, je suis atteinte à ce point quand même. Shining ou L'Exorcisme? Très très bonne question, ce sera Shining. Mais L'Exorcisme c'est vachement bien, mais Shining. Parce que Shining a un côté moins... ridicule que peut avoir l'exorcisme dans certaines scènes. Ça n'était pas ridicule à l'époque, mais aujourd'hui c'est quand même assez risible, je veux dire. Ne serait-ce que le teint vert avec les gros boutons, c'est assez drôle. Ça ou La Nonne? J'ai aimé aucun des deux, donc ça pour l'ambiance, mais franchement j'ai aimé aucun des deux. Conjuring ou La Dame en Noir? Ça c'est une très belle opposition, parce que déjà La Dame en Noir c'est un film que tout le monde n'a pas vu et que personnellement j'aime bien, et pourtant il y a Daniel Radcliffe dedans, et que chaque fois que je vois la tête de Daniel Radcliffe ça me fait penser à Harry Potter, mais là pour le coup ça passe. Donc je choisirais Conjuring, parce que ça a été la naissance d'une saga, mais La Dame en Noir est très très bien, si vous l'avez pas vu, allez-y. The Thing ou Godzilla? The Thing, mais j'adore Godzilla, mais The Thing. Et IA ou Gattaca? J'irai vers Gattaca parce que c'est un film que j'adore, mais IA Intelligence Artificielle est un film très sympa, mais je pense qu'il a moins de portée réflexive que Gattaca. Catégorie suivante, les sagas, et là ça a saigné, je vous préviens. Friends ou The Office? Friends, 1000 fois Friends. Star Wars ou Star Trek? Star Wars. Je pense. Les anciens X-Men ou les nouveaux X-Men? Clairement, les anciens X-Men. Enfin, je veux dire, c'est ma jeunesse, c'est mon enfance. C'était à l'époque où ils étaient classieux et où ils avaient des combis. Jurassic Park ou Jurassic World? Jurassic Park juste pour le 1. Mais les Jurassic World se défendent pas trop mal, sauf le dernier, évidemment. Breaking Bad ou GOT? 6000 fois GOT. Enfin, clairement, comme je vous l'ai dit, Breaking Bad, j'ai des sentiments mitigés vis-à-vis de la saga, du fait de ce dont elle parle, donc GOT. Marvel ou Lord of the Rings? Évidemment Lord of the Rings. Non mais attendez, c'est incomparable. De toute façon, Lord of the Rings c'est comparable à rien. Donc, Lord of the Rings. Lord of the Rings ou God, c'est évidemment Lord of the Rings. Star Wars ou Harry Potter? Je suis désolée pour les fans de Star Wars, mais j'irai vers Harry Potter parce que j'ai vraiment une forte sensibilité vis-à-vis de cette saga. J'ai quand même appris à lire dessus. Donc, Harry Potter. James Bond ou Mission Impossible? Mission Impossible. Parce qu'en fait, James Bond, pour être parfaitement honnête avec vous, il m'agace. Mais il m'agace. Mais à un point. Déjà, il y a 8500 films, et en plus, je le trouve agaçant dans les derniers films. Il est bien, hein, les films sont bien, hein, mais il m'agace. Voilà. Esprit criminel ou Mindhunter, ce sera évidemment Esprit criminel parce que Dr. Reed, voilà. Et puis Esprit criminel, franchement, je pense que c'est la meilleure saga policière, la meilleure série policière qu'on ait jamais sortie. C'est juste du génie. J'ai appris énormément de choses dans cette saga. Tous les épisodes sont enrichissants, tout est intéressant. Il n'y a pas trop d'histoires personnelles, mais il y en a. Franchement, Esprit criminel, c'est suprématie, quoi. Halloween ou Scream? Scream. Parce que comment c'est drôle. Halloween, c'est juste de la charcuterie, et puis les derniers films, pas ouf, franchement. Retour vers le futur ou Indiana Jones? C'est pas du tout la même chose, mais je pense que j'irai vers Indiana Jones. Retour vers le futur, ça parle de problématiques temporelles, donc de base, c'est pas mon truc. Je reconnais que c'est complètement iconique, mais c'est pas mon truc, et puis le deuxième film est pas ouf, et alors le troisième film est apocalyptique, pour moi, évidemment. Donc plutôt Indiana Jones, même si Indiana Jones, il y a le film qui n'existe pas, comme vous le savez, vu qu'il n'existe pas. Et pour finir, les Simpsons versus Futurama. Alors je suis beaucoup plus Futurama. Les Simpsons, j'ai jamais trop compris l'engouement, j'avoue. J'ai vu des épisodes comme tout le monde, je pense même que j'ai vu des séries, des saisons entières si vous voulez à la télé. Mais j'ai jamais trop compris le délire autour des Simpsons. Je préfère vraiment Futurama, American Dad, toutes ces séries-là. Donc Futurama. Au niveau des personnages, est-ce que je suis plutôt Freddy ou Jason? Clairement Freddy parce que le mec te hante dans tes cauchemars et ça c'est juste la méga classe à mort. Meyers ou Pinhead? Pinhead, enfin je vous avais vu sa dégaine, il est beaucoup trop stylé. Sauron ou Vador? Mais les gars, on parle d'un mec tout puissant qui est un œil dans une tour, ou d'un mec tout puissant qui a un masque et qui fait crrr. Je prends l'œil. Je prends l'œil dans la tour, je suis désolée, je prends l'œil dans la tour. Batman ou Spider-Man?
Ah, c'est compliqué, c'est pas du tout la même chose. Spider-Man, il est hyper sympathique, il dégage une aura hyper sympathique. Batman, il est pas hyper sympathique, mais je le kiffe quand même. Je pense que plus jeune moi aurait dit Spider-Man, mais que adulte moi dira plutôt Batman. Kakashi ou Gojo, mais comment osez-vous, Kakashi? J'allais faire croire que c'était difficile, mais Kakashi, il est là, il est partout, Kakashi. Plutôt Mikasa ou Annie? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui choisissent Annie? Sérieusement, Mikasa, enfin je veux dire, le style à l'état brut. Sirius ou James? Mon chat s'appelle Sirius. Il y a peu de suspense. Sirius, 1000 fois Sirius. C'est l'un des personnages les plus stylés de la saga Harry Potter, Sirius avec Bellatrix, Voldemort, et c'est tout. Oh voilà, ce sont les personnages les plus stylés de la saga Harry Potter. Et ce sont tous des méchants, je crois que j'ai des problèmes. Plutôt Drogon ou Smaug? J'adore l'opposition entre deux dragons. Honnêtement, je pense que j'irais plutôt sur Smaug parce qu'il est joué par Benedict Cumberbatch et que ça lui donne une classe de ouf. On passe aux oppositions entre des marques, il va pas y avoir, enfin des marques, en gros j'ai mis tout ce qui est entreprise, etc. Et il n'y a pas que du film, il va aussi y avoir du jeu vidéo. Alors plutôt Prime ou Netflix? Je suis plutôt Netflix, j'aime beaucoup ce que propose Prime Video, mais je trouve que leur plateforme n'est pas du tout ergonomique et ça m'énerve à un point pas possible. Et alors leur délire de mettre que le film est dispo et que tu cliques dessus et qu'il faut le payer, je suis désolée, c'est comme les magasins qui mélangent les trucs soldés avec les trucs pas soldés, c'est absolument scandaleux. Plutôt Disney ou Pixar? Pixar. Franchement, Pixar. DC ou Marvel? Je suis vraiment désolée, les DC fans, mais je suis plutôt Marvel. Pour le moment, il n'y a aucun film DC qui m'a convaincue. On parle au cinéma, bien sûr. Il n'y a aucun film DC qui m'a convaincue et qui m'a fait ressentir des émotions comme me l'ont fait ressentir les films de la saga du MCU. Après, au niveau des comics, j'en sais rien vu que j'en lis pas. Voilà. Le seul héros DC que j'apprécie vraiment, ça va être Batman. Et j'aime aussi beaucoup la team des Teen Titans. Voilà, mais sinon les autres héros d'ici, je les connais pas particulièrement honnêtement. Plutôt Disney ou Ghibli? Mais si on enlève le Pixar de Disney, Ghibli. Voilà. Plutôt Ghibli ou Marvel, je pense que je prendrais Ghibli. Honnêtement, c'est pas du tout comparable en fait. Ghibli, c'est vraiment de la créativité à l'état brut, c'est hyper poétique, c'est plein de messages, et de la technique est là. Marvel, c'est très différent au niveau de leurs propositions, j'aime beaucoup et j'aime ce qu'ils font, mais c'est pas du tout la même chose artistiquement parlant quoi. Plutôt Sony ou Nintendo? Je suis une énorme fan de Nintendo. Je ne possède quasi que des consoles Nintendo. En fait, j'ai toutes les consoles Nintendo depuis la première Nintendo DS. Là, j'en suis donc à la Switch. J'ai pas la nouvelle Switch, la OLED, parce que je la trouve pourrie. En fait, j'aime principalement les licences que possède Nintendo. Après, j'ai également une PlayStation, la PlayStation 4, que mon frère m'a gentiment offerte. C'est grâce à la PlayStation que je peux faire tous les autres, en gros, jeux qui sont pas disponibles sur le format Switch. J'aimerais vraiment que la Switch s'ouvre plus, mais je comprends que les consoles aient aussi, on va dire, leurs exclusivités. Donc plutôt Nintendo, mais j'aime bien ce que fait Sony. Xbox, j'ai plus de mal, j'avoue. Plutôt jeu de stratégie ou FPS? Alors, je suis nulle en classification de jeux. Donc, les FPS, c'est les First Personal Shooters, genre comme Call of Duty, I guess. Mais est-ce que le jeu, par exemple, le jeu Star Wars avec Cal Kestis, il compte en FPS, vu qu'on joue un personnage qu'on a sur notre écran? Je ne sais pas, je ne m'y connais pas assez en terminologie. Moi, tout ce que je fais, c'est y jouer au jeu et y jouer toute seule parce que j'aime pas jouer avec des gens. Voilà, je sais pas si ça répond à votre question. Et j'aime pas les jeux qui sont en plateau où tu déplaces tes personnages et qui sont en tour par tour. Ça, c'est l'enfer. Je déteste ça. J'adore l'exploration, en fait. Moi, ce que j'aime, c'est explorer et résoudre des énigmes. Voilà, je sais pas du tout si ça répond à la question. Et j'aime attraper des Pokémon aussi. Et j'aime faire mon île Animal Crossing aussi. J'aime Zelda. Zelda, c'est quoi? C'est un jeu de stratégie? Non, c'est pas un jeu de stratégie, c'est un FPS. C'est un FPS, Zelda? Répondez-moi, je suis perdue. Et pour finir, plutôt Zelda ou Pokémon? Alors, très compliqué comme question. Plutôt Zelda. Quand je cherche un jeu juste pour m'occuper, pour passer un peu le temps rapidement, ce sera plutôt Pokémon. Et je suis très attachée à l'univers de Pokémon, mais les jeux Zelda sont tellement quali à côté que les jeux Zelda. Et nous finissons avec des questions sur moi, et sur ma personne, et sur mes goûts. Voilà, c'est des trucs que j'ai pas réussi à catégoriser ailleurs, donc je les ai mis dans une catégorie que j'ai appelée moi. Voilà. Donc plutôt manga ou comics? Manga. Plutôt manga ou figurine? C'est quoi cette question? C'est complémentaire, ça décore les étagères, donc je choisis pas. Voilà. Mais à l'époque où je pouvais pas financer les deux, c'était d'abord manga et ensuite figurine, donc voilà. Plutôt les mangas d'abord, mais j'ai pas envie de choisir. Plutôt film ou jeu? Plutôt film, clairement. Par exemple, actuellement, dans ma vie, tout le temps overbooké, où je suis tout le temps en train de faire plein de trucs en même temps, mais j'ai pas du tout le temps de jouer aux jeux vidéo, ça fait plusieurs mois que j'ai pas joué. Ça m'attriste, parce qu'il y a des jeux que j'ai envie de faire, etc. Genre Stray, le jeu avec un chat qui a l'air adorable. Plutôt film. Plutôt popcorn salé ou popcorn sucré? Popcorn sucré et les meilleurs popcorn de l'univers, c'est ceux au caramel au beurre salé. C'est vraiment les best, des best, des best. Et ils en font plus dans mon cinéma, ce qui est absolument scandaleux. Parce que pendant un moment, ils en ont fait, ça veut dire qu'ils savent en faire. Et ils en font plus, et ça, c'est scandaleux.
Plutôt ciné ou SVOD? Plutôt ciné. J'adore aller en salles obscures, mais je respecte vraiment beaucoup tout ce qui est proposition SVOD parce que déjà ça, je pense que ça élargit le public, ça coûte beaucoup moins cher. Et bah, j'ai découvert des films grâce au streaming et aux plateformes de streaming que j'aurais jamais pu découvrir au cinéma, donc... Plutôt mini-série ou 5 saisons minimum? Honnêtement, je suis plutôt mini-série. J'aime pas trop quand ça traîne en longueur, sauf quand c'est des univers que j'apprécie énormément, où là j'ai juste pas envie que ça termine et qu'il y ait des saisons jusqu'à la fin des temps. Par exemple, Game of Thrones, je voulais pas que la dernière saison arrive et j'avais raison puisque ils ont pas su terminer le machin et ils ont fait n'importe quoi. Donc c'est ce qui arrive souvent, je trouve, avec les dernières saisons. Donc plutôt des mini-séries, au moins ils finissent bien leur truc, je trouve. Plutôt vlog ou FaceTime? J'adore faire les deux. Je trouve que les vlogs ça demande beaucoup plus de travail. C'est peut-être un peu plus intrusif sur ma vie, mais ce que je filme en vlog, c'est-à-dire les paysages, les trucs beaux que je vois autour de moi et les petits animaux que j'adore, ça me fait très plaisir aussi. Donc c'est pas du tout la même approche. Vlog c'est moi qui vous montre comment je regarde les choses, alors que Facecam c'est moi qui vous parle. C'est pas du tout la même chose. Plutôt film ou série? Clairement plutôt film. J'ai toujours été plutôt film, mais j'adore les séries. Plutôt Oscar ou Palme d'Or? Plutôt Oscar. Cannes. Je comprends jamais leur choix. Je pense que c'est très politique. Enfin, les Oscars c'est aussi très politique, mais je pense que les Oscars c'est plus économique que politique, et je pense que Cannes c'est plus politique. Et à choisir entre des lobbies économiques et des lobbies politiques, je choisis les lobbies économiques parce que au moins ils sont beaucoup plus transparents et beaucoup plus faciles à lire et à décrypter. Pain au chocolat ou chocolatine? Chocolatine! Team Sud-Ouest les gars, vive la chocolatine. Je vous signale que les Québécois, nos collègues québécois, qui sont des génies absolus, disent chocolatine. Si les Québécois disent chocolatine, c'est qu'il faut dire chocolatine. Voilà. Plutôt dématérialisé ou matérialisé, je ne possède quasiment aucun DVD. Donc la question, elle est vite répondue, comme on dit maintenant dans le milieu, plutôt dématérialisé. En fait, au départ, je possède pas de DVD parce que c'est ultra cher et que j'ai plein d'autres postes de dépenses, comme vous pouvez le voir. Même l'objet DVD, je trouve pas ça particulièrement beau. Il y a quelques éditions métalliques, machin, bidule, qui sont jolies, mais l'objet DVD, je le trouve pas très beau. Donc voilà, dématérialisé. Plutôt raclette ou fondue? Ça c'est une très bonne question, plutôt aligot. Voilà, je viens de Lozère, chez moi c'est l'aligot. Non, très sérieusement, plutôt raclette, parce que j'aime bien le côté tuto. Tu fais toi-même ton micmac. Genre, chacun ses techniques, il y a des gens qui mettent patates, fromage, jambon, il y a des gens qui coupent tout et qui mélangent, il y a des gens qui font séparément. C'est trop mignon, j'adore, on dirait vraiment la dinette, donc clairement la raclette. Et dernière question, plutôt 4DX ou IMAX? IMAX. 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 La 4DX c'est cool, mais c'est pas pour tous les films, et puis ça peut donner la gerbe en fonction du film que tu vas voir si le film est pas adapté. L'IMAX c'est génial, j'aimerais que tous les films soient filmés en IMAX, ça rend vraiment... Enfin, je sais pas forcément utile pour tous les films, hein, voilà, je suis pas sûre que pour Bienvenue chez les Ch'tis, la version IMAX soit particulièrement pertinente, mais je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose à l'expérience, et puis les salles IMAX sont génial. Enfin moi personnellement je suis prête à payer 4 € de plus pour avoir un siège méga rembourré, qui se déplie, qui machin, limite il te fait des massages le truc, enfin bref c'est merveilleux. Voilà, nous avons terminé ce This or That. J'ai quand même fait 32 minutes de rush, donc j'espère que je vais en couper un peu parce que sinon ça va être très long pour vous si vous êtes encore là. Merci beaucoup, j'espère que ce format vous a plu et surtout et encore et toujours merci pour vos abonnements, merci d'être présents, merci de me faire confiance, merci de regarder et d'apprécier apparemment mon contenu. Merci à vous, vraiment. Moi je prends énormément de plaisir à faire ce que je fais, j'espère que ça se ressent. Je pense que j'ai vraiment trouvé quelque chose dans lequel je m'épanouis personnellement et dans lequel j'ai le sentiment d'apporter quelque chose et je trouve ça vraiment très épanouissant et très enrichissant comme expérience et j'espère que ça se voit, en tout cas vous le savez et merci encore, merci pour votre confiance, je me répète, je vais arrêter de me répéter, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que c'est plutôt sympa par ici et si vous n'avez pas activé la cloche, activez-la et j'espère que vous avez passé un bon moment, moi je ne vais pas vous embêter plus que ça donc je vous souhaite dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons visionnages et nous on se dit à très très vite. Je sais pas ce que j'ai écrit. Je suis désolée, je vais pas pouvoir lire la question de Laurie. Je sais pas ce que j'ai écrit. Je sais pas ce que j'ai... c'est illisible. Autant j'ai écrit mal, mais en général j'arrive à me relire, mais autant là c'est illisible. Aucune idée. Apocalyptique. Je suis apocalyptique. Bon, ça va être en miroir parce que je filme avec le téléphone, mais vous avez vu tout ça là? Vous êtes fous? C'est trop cool, merci. Moi personnellement, j'ai kiffé mon moment, donc j'espère que c'était pas trop chiant pour vous, parce que moi j'ai bien aimé, c'était très cool. Par contre, j'ai très chaud. La température a grave augmenté là.